Oui. On se présente. Les alliés d'Amérique du Nord. Regarde, c'est là la tête. Aïe aïe aïe, pour le vieux. J'allais te dire, elle a une tête d'indienne. Oh, les voitures, regarde. Jamais les petites voitures. Regarde, les vélos. Ah, mais c'est avec les belles. Vous avez de la place, surtout qu'ils n'ont jamais eu d'enfant. Donc on a fait tous les... Charles que vous verrez au premier a fait tous les décors. Hein. Donc chacun travaille, il faut tout savoir faire chez nous. L'électricité, du papier peint et tout et tout. Voilà. Donc vous voyez, ce sont des miniatures de meubles que vous trouvez. Là-bas, vous avez aussi des miniatures. Oui. Alors, on a, là, ce musée a ouvert au mois de mai dernier un deuxième musée dans la rue piétonne, juste à 50 mètres d'ici. Mais ce musée, c'est pas des jouets, c'est un musée de métiers d'art. Et tous les gens que nous regroupons, c'est toujours des retraités, mais des retraités qui soit étaient artisans d'art comme moi. Mon métier, c'était de la restauration de vitraux et de mosaïques et la création. Pendant 32 ans, j'ai une entreprise ici à Marseille. Mais on a aussi des gens qui, à la retraite, se sont mis à faire des choses manuelles très artistiques. Et donc là, on a créé au mois de mai un deuxième musée qui, dans une grande maison aussi. Non, il vient d'ouvrir, hein, on n'a même pas encore eu le temps de... Avec les sacs qui vont avec. Allez-y, ça vaut vraiment la peine. Hein. Ils ont même les tapis qui viennent de... Moi, je pourrais venir. Regarde, il a perdu un pied. L'homme au boulot, tu vois. C'était l'homme au boulot. Il a perdu un pied. Oh. Ça, c'est la partie de carte, tiens. Regarde les vélos. Oh, trop. T'es sûr que... Oui. Je t'ai pas dit le reste. Il est gentil. T'as des idées mal placées. Regarde les vaches. Regarde, c'est beau. Ça te plaît? Et regarde ceux-là. Là. Les vaches. Bon, prends là la vache. Et toi, tu voulais une vache. C'est une vraie vache. C'est une vraie vache. Lui, il veut une comme ça. Regarde le buffet, c'est toi. Et lui, là, j'aime bien les vaches noires un peu. Vous avez vu, Alex, c'est l'un des Qui il en a déjà. Oui. Janine. Non, mais bon, elle a voulu faire comme ça. Moi, Non, elle a bien fait parce que ça nous a payé moins cher. oui, mais bon. Alors, Bon, écoute, moi maintenant je suis cool, les choses je me fais, oulala, je vais plus me faire du souci. Ah bah oui. Lynn, j'imagine que Jacques et Léonicette, ils avaient Non, mais moi, ça me rappellera ma jeunesse. Là, on a fait une sacrée lâchée à mon frère. Je vois, hein. Il ne peut plus y avoir personne. Oh, mais là, vous en avez que de tout. Ça va être là. Il y avait des jeunes, ils nous ont dit on est allé dehors pour vous laisser la main. 60 fleurs, combien on est nous? 53. 53, Si tout le monde est venu. 62, tu es responsable. Le Verdon, c'est le premier bateau électrique qui a été mis en service en France en 1987. C'est un bateau qui est propulsé par deux moteurs de 15 kW. C'est alimenté par 4 tonnes 800 de batterie. On a 6 heures d'autonomie et nous naviguons à 12 km/h. Alors ici, qui a été créé par EDF en 1967, c'est le plus en aval des 5 lacs du Verdon. C'est un lac qui fait 15 km de long puisque vous avez à gauche du bateau, là-bas au fond, entre les falaises, la sortie des basses gorges du Verdon,
On peut les remonter sur 9 km jusqu'au pied du barrage de Quinson. Tout à l'heure, vous allez passer à Quinson. Vous allez passer sur un petit pont, là au-dessus des gorges, c'est la sortie du lac, là-bas, c'est le bout du lac. Et de l'autre côté, eh bien, on va aller tourner sur le barrage d'Esparon. Vous êtes passé au-dessus avec le car tout à l'heure, donc il est à 6 km. Le lac fait 328 hectares et contient 80 millions de mètres cubes d'eau. Il est profond en moyenne de 40 mètres. Les filets de sauvetage sont saut-ciel. On va faire le test de l'air, c'est comme le test de l'air. Sa température aux alentours de 20 degrés là. Il y a une couleur particulière. Ça va du bleu turquoise au vert émeraude, ça lui a donné son nom. C'est une rivière qui prend sa source au-dessus du Val d'Alos et qui se jette dans la Durance vers l'usine de Cadarache. Et elle a été régulée par 5 barrages EDF qui fournissent l'eau et l'électricité à une grande partie de la Provence. Donc il y a 5 lacs sur le Verdon: Castillon, Chaudane, Sainte-Croix, Quinson, Esparon. Le plus grand lac c'est Sainte-Croix, 2200 hectares, 800 millions de mètres cubes d'eau. Il a été mis en eau en 1974 et à Sainte-Croix, on a rasé le village des Salles sur Verdon et il a été reconstruit au-dessus du lac. Ce qui n'est pas le cas ici à Esparon. Le village a été préservé, il était juste au-dessus de la ligne des eaux. Au Dramont, le Tréas, ça disait, ça venait de... On arrive près du barrage. Sur le Verdon, il y a donc 5 barrages. Les 4 qui sont en amont sont des barrages voûtes en béton. Il y a des usines hydroélectriques au pied du barrage. Ici à Esparon, ce n'est pas le cas. C'est une simple retenue d'eau comme en terre, hein, un barrage poids comme Serponçon sur la Durance. Et il n'y a pas d'usine hydroélectrique. Donc c'est construit, c'est formé de 850 000 m3 de matériaux, de l'argile au centre, des enrochements tout autour. C'est un barrage qui fait 220 mètres de long, 67 mètres de hauteur, 260 mètres d'épaisseur à sa base et 10 mètres au sommet. C'est une très large pyramide de terre et de rochers, tout simplement. Voilà. On va le longer, vous allez voir sur le côté droit, il y a des évacuateurs de crue en cas de forte crue. Au-dessus, vous avez la route là, par laquelle vous êtes arrivé, la route Gréau-Esparon, la route du barrage. Ah, il est pas suffisant. Alors le Verdon il continue après en dessous, là vers Gréoux et après il va se jeter dans la Durance. On va mettre des couilles là, vous allez voir. On va changer de département, on va passer comme ça. Voilà. 04. Aldos commence rive droite et 20 rive gauche. C'est le Verdon qui fait la limite en fait. Alors ce lac il varie très peu de niveau, il a un petit peu baissé mais vraiment pas beaucoup. C'est un lac qu'on ne baisse pas, qu'on ne vide pas parce qu'il y a un petit peu plus loin la prise d'eau du canal de Provence. Donc lorsque EDF veut réguler le niveau des lacs, ils vont baisser Sainte-Croix ou Castillon, mais jamais Esparon. Ça va. Ici ça va descendre d'un mètre ou deux, pas plus. Je vais le chercher. Côté droite du bateau, là, côté là, vous avez une petite plage, il y a un port, il y a des bateaux, là, c'est la plage de Saint-Julien. On arrivait ici en passant par Gréoux-les-Bains et c'est à 7 km de Gréoux. Voilà, ça fait un accès au lac côté bas. Et la petite route qui arrive de Gréoux, elle s'arrête ici, puisqu'en fait, elle a servi uniquement lors de la construction de cet ouvrage en béton qui est l'élément essentiel du lac, puisque c'est la prise d'eau du canal de Provence. Voilà. Oui, la prise d'eau est à 8 mètres de profondeur, elle fait 6 mètres de diamètre, elle capte en moyenne 40 mètres cubes seconde. L'eau passe dans une galerie souterraine de 5 km de long qui traverse toute la colline, dans un canal qui est commun à EDF et Canal de Provence. À la sortie à l'air libre, la partie EDF sert à alimenter l'usine hydroélectrique de Villon-sur-Verdon et la partie Canal de Provence va alimenter 116 communes, eau potable, eau pour l'agriculture, 76 000 hectares, plus de 600 industries,
des villes comme Saint-Maximin, Aix-en-Provence, Toulon, la région de Salon de Provence. Il y a une réserve d'eau pour Marseille. Et là, ils sont en train de faire une liaison avec le lac de Saint-Cassien pour alimenter toute la partie Saint-Tropez, Sainte-Maxime. Voilà. Donc on est vraiment ici sur les réserves d'eau de la Provence, de cette partie de la Provence, avec Sainte-Croix qui est la réserve principale. Une belle réalisation des années 60 qui permet à toute cette partie du Var et des Bouches-du-Rhône de ne plus manquer d'eau. Pour le pastis.